Eh ben salut, aujourd'hui on est lundi 4 août. On est lundi, jour de la lune, on est le 4 du mois de la justice. Ça y est, ça fait un petit moment que je t'ai pas parlé, mais voilà, écoute, voilà, maintenant je suis là. J'ai moi aussi besoin de mes moments tu sais, de réception aussi, hein, de réception, d'action. Chaque chose en son temps et voilà. Comme on est tous sur le parcours, hein, on est tous ensemble. Ben voilà, on évolue tous en même temps. Enfin, en même temps, j'ai envie de te dire, on est tous dans ce processus-là. Alors voilà, il y a des fois, il y a je te dis, des déclics, des fulgurances, des compréhensions, des évolutions. C'est vrai qu'on disait que des fois, les évolutions, ça se passe, tu sais, comme un chemin en pente douce, avec des lacets. Et puis des fois, t'as l'impression que tu montes des marches d'escalier, comme ça, tu vois, ça fait tac. Tu, tu prends un niveau. Peut-être que c'est aussi que tu libères des peurs, hein, tu libères des choses. Alors ça se matérialise pas forcément concrètement à l'extérieur de toi, mais tu sais, c'est comme quand tu passes un niveau, tu montes sur un niveau supérieur et puis t'es qu'au début du niveau et après tu parcours à l'intérieur, tu vois. Comme si c'était un immense, hyper large escalier, tu vois. Tu viens de passer la marche, avant d'aller à la suivante, et ben il va falloir que avec ton petit corps de fourmi, tu parcours toute la largeur de cette marche. Et avant d'atteindre l'autre, et ben voilà, c'est encore tout un monde là qui s'ouvre devant toi. Ça se passe souvent comme ça. Euh, j'ai l'impression qu'il y a comme des marches, tu vois, comme aussi si collectivement on n'est pas de passer un peu une bonne grosse marche là, de ce mois de juillet d'action. Et comme je te dis toujours, il y a aussi voilà, la réflexion, la maturation, la prise de conscience. Elle fait partie de l'action, elle est nécessaire, elle est préalable à l'action dans la matière. Et action intérieure ou action extérieure, de toute façon, ça participe de l'action. Donc aujourd'hui, on est sur le jour de la force du 4. Je t'ai sorti le mat parce que je manque jamais une occasion de le sortir, vu que pour moi c'est le 22 et que 2 et 2 font 4. Euh, pour moi, c'est la même personne, c'est la même version. C'est l'aboutissement, j'ai envie de te dire, l'aboutissement de l'empereur. L'empereur, il regarde vers le mat, tu vois, vers sa libération, vers la fin de toutes ses convenances, de toutes ses obligations. Tu vois, d'ailleurs, ils sont sur le même chemin, ils sont sur le même parcours, ils sont déjà voilà, sur le même sol. En sachant que le mat n'a rien perdu euh, voilà, de sa force, de sa puissance, euh, même si elle est peut-être moins matérialisée à l'extérieur de lui-même. C'est pas son château, c'est pas, tu vois, je sais pas, ses possessions, c'est pas son cheval, c'est pas, voilà, son palais, c'est pas ces gens qui font sa force. Ce qui fait sa force, c'est lui-même. C'est c'est sa conviction, c'est son bon droit, tu vois. On est dans le mois de la justice. Et, euh, et quand on comprend que s'opposer à tout ce qui nous empêche, à tout ce qui nous bloque la route, à tout ce qui, euh, de façon mesquine, vicieuse, euh, œuvre pour nous saper, pour nous bloquer, pour nous déposséder de notre évolution logique et naturelle et qui est méritée par notre bon droit,
Et si on ne trouve pas le courage de s'opposer à ça, c'est-à-dire qu'on laisse faire un criminel, tu vois, ça paraît pas aussi grave que, je sais pas moi, tu vois, tu vois, la- toi tu te fais un petit peu agresser et tu laisses faire, tu dis rien, tu te plains pas, tu essaies de te reconstruire juste dans ton coin mais en faisant ça, finalement, tu vas laisser la porte ouverte à celui qui t'a agressé. Parce qu'il a réussi et ça le renforce dans sa possibilité de faire. Il se dit, mince, j'ai déjà réussi une fois sans me faire prendre, je vais pouvoir recommencer, tu vois. Et donc, en fait, dans les problématiques de nos vies, si on laisse faire quelque chose de injuste, de toxique, de négatif, si on se laisse faire à soi-même, eh ben on laisse le champ libre pour que cette personne toxique soit encore plus toxique avec les autres, ou en tout cas avec quelqu'un d'autre, tu vois. Je disais ça à une copine parce que c'était une question de boulot, et voilà, des fois on n'a pas envie, c'est difficile de s'affronter, quelqu'un qui est vicieux, qui est mesquin, qui va débiner dans le dos, qui est use de tout alors que toi t'es dans ton bon droit et t'es dans ta justice justement, et que tu as une façon réglo de faire et que l'autre en face il a une façon qui est pas du tout réglo de faire. Tu peux laisser couler, tu peux choisir de laisser pisser. Tu peux choisir que ce soit l'autre gars qui est ton, je sais pas moi, tu vois, l'avancement, le meilleur poste tu vois, qui devient chef à ta place. Mais si tu prends pas conscience que ce type-là, il va avoir d'autant plus de raisons de te nuire, parce que là, il est au même point que toi. S'il te passe au-dessus de toi, il va être plus haut, il va donc nuire à plus de personnes. Et en plus, il va récupérer, en récupérant ce niveau-là de poste, hein, je ne vais pas dire de compétences, mais de poste, justement, on va se dire, ah, mais s'il est arrivé là, lui, qui est arrivé au poste supérieur, et pas elle, c'est qu'il est meilleur. Alors que non, il n'est pas meilleur. Mais il est plus vicieux, il est plus toxique, il est plus mal intentionné, il est plus ambitieux et il est plus combatif, tu vois. Il va plus se servir justement de... Parce que comme il est finalement moins compétent, il va se servir euh, d'autres armes pour réussir à passer. Et du coup, moi, j'essayais de lui dire, et je lui ai dit, c'est pas que j'essayais de lui dire, je lui faisais prendre conscience de ça. Je disais, si tu ne prends pas conscience de ta qualité, de ta valeur, et si tu laisses faire finalement parce que toi, t'as pas envie, parce que tu veux pas, tu trouves que c'est ridicule, cette compétition, tu trouves que c'est... Et c'est vrai, c'est pas que t'as complètement raison, certainement. Ce qu'il y a, c'est que là, euh, en laissant passer, en laissant faire, en ne trouvant pas la solution pour lui bloquer le chemin à ce sale type, eh ben, tu vas lui donner la possibilité de nuire de nombreuses années et ça sera trop tard, il sera passé devant. S'il obtient le poste à ta place, il sera passé. Et il va pouvoir nuire à d'autres parce que s'il le fait à toi qui est sur ton même plan, qu'est-ce qu'il va faire avec ses subordonnés? Et comment il va faire pour continuer à monter? Et il y a énormément de gens euh, dans les postes élevés qui se sont élevés comme ça, qui se sont arrivés par manipulation. Et comme on est un petit peu finalement con et on croit encore à ces histoires de mérite, oui, ça devrait être au mérite, ça devrait être ci, ça devrait être ça. Et pour l'instant, tant que ça l'est pas, et pour l'instant, tant qu'il y a plus d'avantages à arriver sur les postes supérieurs, et une fois que tu es en place, tu es tranquille, tu es intouchable, et ben il y aura toujours des gens avec les dents longues et qui vont essayer de conquérir ces choses-là. Et donc on ne parle pas encore une fois de eux, ça existe, on ne peut pas faire autrement. Euh, alors évidemment que d'autres que moi, on lui ont conseillé à cet ami-là de se reposer, de prendre des vacances et de faire tout ce que ces sales types-là attendent. Que tu te sortes du jeu, que tu continues à te justifier, que tu continues
à être attaqué, que tu continues à en avoir marre. Et je lui dis, mais non, regarde-le, observe-le, sors de la posture habituelle, et puis prends les armes, et puis défends-toi, et puis trouve la solution pour ne pas le laisser passer, pour le défaire, pour le démettre. C'est la guerre. L'empereur, il fait la guerre. On va dire que le mat, lui aussi, il se défend. Hein, les gens, tu es dans la rue, enfin, tu vois, tout le monde finalement est amené à se défendre. C'est un peu illusoire. Tu vois, on est dans des conforts illusoires. Nos maisons sont pas des... Tu vois, c'est des pousses-cabanes, un peu comme des jeux de gosses. Mais on n'est pas dans des pousses-cabanes, et ni dans l'énergie, ni dans la vraie vie. Et c'est ce que moi j'ai appris aussi. Je suis partie physiquement, techniquement, loin des gens qui ont été plus que toxiques avec moi. Et je suis encore éloignée. Alors ça m'a fait du bien, ça m'a permis de souffler, mais je ne suis pas euh, sortie encore d'auberge pour autant. Ni énergétiquement parlant, ni finalement clairement matériellement parlant. J'ai encore un grand combat à mener, des grandes étapes à faire. Cet éloignement m'a aidé concrètement hein, à m'échapper de la mêlée et à pas me faire massacrer directement. Mais pour autant, c'est pas parce que je suis éloignée que je suis hors du jeu, hors du combat, hors du game. Et encore une fois, nos cocons, nos maisons, l'éloignement. Si tu veux, il n'y a pas de poids de mesure. Si dans l'amour, euh, qu'importe l'espace et le temps, et ben dans le non-amour, c'est ce qui est son opposé, c'est aussi un peu qu'importe l'espace et le temps. Tu vois, c'est toujours cette guerre que j'espère pas éternelle. Tu vois, qu'à un moment on puisse réussir au moins à gagner les batailles de nos vies, tu vois, celles qui sont prévues. Alors je sais pas si les batailles, quand on les gagne, celles qui sont prévues, bah après on a droit à un peu de repos, mais je pense que si. Je pense que si. Au moins en tout cas au niveau de cette vie. En tout cas, voilà. On a des objectifs, et effectivement, se mettre à l'abri, se mettre en sécurité, ça ne veut pas dire, loin de là, abandonner. Ça veut dire récupérer de l'énergie, souffler un peu, et puis parce que on est dans des vies matérielles, et donc le matériel est aussi un- une chance, un handicap, quelque chose. On doit bien voilà, avancer aussi sur ce terrain-là, sur ce chemin-là, continuer à travailler. On peut pas, tu vois, se mettre en... Voilà, s'arrêter, maladie, machin. Non, mais il faut quand même faire les choses qu'on a à faire, concrètement, matériellement, tu vois. Avec des, comme on appelle, avec des handicaps, tu vois, comme on dit en sport, au golf, etc. Mais il faut bien le faire, quoi. Donc la réunion aujourd'hui de l'empereur et du mat dans une justice céleste, tu vois, la justice, on va dire la force invisible, le 4 potentiel intérieur que tu gagnes en étant renforcé. Tu vois, après avoir bien exposé mon point de vue à cette pote-là, tu vois, elle était regonflée à bloc, elle était... euh, si tu veux, il faut aussi concentrer l'épée de la justice, c'est... tu vois, bon, on parlait. Et puis, je lui dis, tu vas faire quoi là? Et puis, il y avait des grosses embrouilles, un peu des trucs bizarres qui sont passés dans son immeuble, et elle voulait aller s'en mêler. Je lui dis, mais non, vas-y, tu rentres chez toi, tu fais ce que tu as à faire, tu te protèges, tu mets du sel, tu vois, va pas encore essayer de tu vois, te mélanger dans des couches là comme ça, de populations qui sont pas à ton niveau, qui sont pas ton truc, perds pas ton temps, focalise sur toi, focalise sur tes combats, focalise sur ta vie. Encore une fois, je te dis pas d'être coupé de tout, tu vois, mais il faut aussi savoir mener ses propres combats et puis
parce on peut pas tout faire, on peut pas être partout. Et puis aller se mêler des espèces de combats, des gens ultra toxiques, trucs chelous, bizarres et tout ça. Non, faut laisser les flics, faut laisser les... Voilà, ces gens-là où ils sont, commence pas commencer à aller, tu vois, trifouiller dans ces énergies-là aussi, parce que c'est jamais bien, c'est jamais bon, c'est jamais... voilà. Alors effectivement, nos cocons sont un peu illusoires, mais nous servent aussi quand même à ce à quoi ils doivent nous servir, à se protéger concrètement. euh, voilà, des gens qui sont à des niveaux, tu sais, dans l'énergie, on te parle du bas astral. Voilà, mais on te parle voilà, des gens qui sont pas très bien, pas très évolués. euh, voilà, qui se meuvent en eau trouble. Donc ça, on laisse tomber complètement, même pas pour rire, même pas en rêve, on le fait pas. Et puis on focalise, voilà, avec notre force intérieure, on essaie de la mettre dans la matière avec notre empereur. Euh, c'est notre force intérieure qui le fait bouger, lui, hein. Euh, qui, 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 qui est là parce que finalement les deux la regardent elle, hein, voilà, en vrai. Les deux, c'est ça qu'on veut, on veut la justice en vrai. On veut le mérite, on veut toutes les bonnes choses. Tu vois, si ok, on veut bien accepter un peu la croix et... enfin, on n'a pas le choix, mais un peu le karma, c'est-à-dire, ok, on s'occupe de ce qui est, de ce qui est chiant, de ce qui est lourd, de ce qui est relou, de ce qui est difficile, de ce qui est karmique, de ce qui est... Mais c'est pour aussi en avoir la contrepartie, et la contrepartie, c'est la justice. Tu vois, on veut bien avoir ce qu'on mérite dans le négatif, mais on veut bien avoir aussi ce qu'on mérite dans le positif. C'est quand même normal, tu vois. Et finalement, ce qui est bien fait, c'est que c'est euh, en rééquilibrant ce qui a été trop négatif, là où on s'est peut-être laissé faire, où on a laissé la toxicité des autres gagner sur nous, hein, et ben là, en combattant, en se laissant pas faire, tu vois, il y a ça qui vient de tomber. Et ben, on appelle le changement, on appelle la justice, on appelle l'amour, on appelle ce qu'on veut obtenir, tu vois. Alors je te sors ça parce que j'avais commencé à battre les cartes en même temps que je te parle, parce que ça y est, tu vois, je m'emballe. Je vais te dire que je suis tombée sur 2 paquets de cartes, j'ai demandé à Michael, parce que ça faisait longtemps. C'est tombé comme ça. Et ça tombe bien parce que finalement, ça rejoint, je te dis, que la conversation que j'ai eue hier. Et moi, euh, le déroulement de toutes mes, mes combats, hein, ouais, c'est quand même vraiment des combats. C'est-à-dire qu'on va dire que tu vises l'aboutissement, tu vises l'amour, tu vises euh, la, ouais, la réunion avec l'amour de ta vie, qui est ta flamme jumelle. Voilà, c'est ça qui te fait supporter aussi tout ce qu'il y a à régler, tout ce qu'il y a à faire avant de pouvoir souffler et être bien. Hein, c'est parce que comme j'ai compris que c'était un peu tous les passages obligés, la libération de tous ces trucs-là, et puis que la libération comme ça, l'éloignement ou tu vois, un peu, ben c'est comme si je faisais du pouce-cabane, donc j'ai déjà dit, il faut aller au bout des choses, au bout de la justice, au bout des quêtes, matériellement régler les choses. Donc ça, t'imagines que ça se fait pas en 5 minutes, ça prend le temps, et puis on a le psychologie tu vois, le temps d'aboutir à cette conclusion-là, et ben, ça mature, c'est difficile, c'est comme un détachement, c'est comme quelque chose qui a fait partie de toi pendant tellement longtemps, tu sais, comme des chairs qui se sont refermées, qui ont cicatrisé, donc il faut tout réouvrir, il faut tout redissocier, c'est difficile, mais c'est l'objectif qui te tient, qui te maintient, c'est de regarder, tu vois, poursuivre ta quête, ton étoile, ce qui brille dans le noir, et ce que, mais ce qui brille dans le noir, c'est l'amour, hein, tu vois, le vrai amour, l'amour profond, l'amour pur, l'amour quoi. Tout ce
qui est... tu sais, je disais, c'est con, je me souviens pas de la phrase exacte, de la citation exacte, mais en vérité, ça disait, on oublie même les souvenirs, les choses comme ça, ce qu'on n'oublie jamais, c'est ce qu'on a ressenti des gens, tu vois. Eh bien, j'ai envie de te dire, l'amour, c'est ce que tu ressens, euh, hormis toute autre considération. C'est cette espèce de chaleur, de sentiment de bien-être en présence de quelqu'un, tu vois, et sans aucune autre considération que ce ressenti, voilà. Et ça, quand tu le trouves, tu vois, il n'y a pas besoin de dire, c'est pur, c'est vrai, c'est euh, c'est unique, voilà, c'est unique. Donc tu vivras prochainement la reconnexion avec ta flamme jumelle qui se trouve sur un autre plan spirituel ou sur la terre-mère. Tu seras apte à comprendre le lien qui vous unit. Chaque âme possède une flamme jumelle, il se peut que tu vives prochainement une grande histoire d'amour. Voilà, et ben quand tu trouves ça, quand tu cette sensation unique au monde, comme le prince, le petit prince avec sa rose, c'est unique au monde. Bah évidemment que ça te transforme, tu vois, on en est là, on en est au changement. Ça te ça t'appelle, ça te charpe, ça te fait, tu vois, aller au bout de toi, ça te fait passer les étapes, ça te fait grandir, passer les marches, ça te fait avancer, quoi. C'est peut-être la meilleure des drogues, hein, je sais pas, tu vois comment te dire, parce que c'en est pas une, parce que ça n'est pas toxique, ça n'est jamais toxique. Et tout ce qui est difficile, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est long, et ben, c'est que pour le bien, tu vois. C'est s'opposer, ça revient à ce que tu disais au début, c'est s'opposer à tout ce qui est l'inverse de ça. Et s'opposer à l'inverse de ce qui est l'amour, c'est positif, tu vois. Parce que c'est ça l'objectif. C'est pas juste une quête, tu vois, comme ça dans le vent. Parce que bon, on est quand même des. Il faut des raisons pour vivre, pour, tu vois, on a quand même. Voilà, et ben ça c'est la meilleure des raisons, même si c'est. Ouais, c'est peut-être la plus difficile, hein. En même temps, voilà, une fois quand ton cœur te porte, voilà, c'est comme s'envoler avec la lune, quoi. Tu vois, aujourd'hui on est le jour de la lune, c'est. Bah oui, ça te porte, ça t'élève, ça t'emmène, ça te fait avancer. Parce qu'au moment où tu as envie de renoncer, où tu sais plus, où c'est difficile, bah ouais, tu te dis, mais quand même, tu vois, c'est. C'est mieux que tout, c'est mieux que tout. Voilà. Donc, eh ben, ça tombe bien parce qu'on te dit que tu viens des étoiles et que tu es capable de. Tu vois, tu es capable de tout faire, hein, tu es capable de. Tu as beaucoup plus de capacités que ce que tu crois, tu vois, que toutes les choses qu'on t'a mises à l'intérieur de toi, c'est c'est comme le sac d'Hermione Granger dans Harry Potter. Tu vois, elle a un petit sac bourse et il y a tout là-dedans. Et pourtant, ça prend pas de place. C'est comme le Tardis. Tu vois, oui, c'est magique. Oui, on est des êtres magiques. Parce que si on souhaite, eh ben, bien sûr qu'on peut prendre tous nos accessoires, tous nos caractères, tous nos composantes. Et quand je dis à cette pote-là de se mettre un peu en mode guerrière, en mode machin, que peut-être elle n'a pas voulu, elle veut pas consciemment euh, ressortir de son petit sac. Mais concrètement, elle l'a et elle sait très bien qu'elle l'a. Parce que quand elle a compris que c'était de faire la justice, que d'empêcher les gens... parce que là, c'est un petit salaud, il a 30 ans. C'est un... Ouais, c'est un... Je sais pas comment te dire... c'est un sale type. Mais si on le laisse, si à chaque étape, la personne lâche le truc, à 60 qu'est-ce que c'est? Tu vois, le Harvey Weinstein,
il a bien été pas si toxique que ça avant d'avoir tout le pouvoir et d'être le plus... Tu vois, la toxicité, elle a augmenté en même temps que son pouvoir social a augmenté. Et est-ce que son pouvoir social, il l'a pas eu justement en étant toxique déjà? Tu vois ce que je veux dire? Donc, ces forces négatives se renforcent à chaque moment où on baisse les bras et où à chaque moment on laisse l'autre, le prochain, la prochaine victime, se démerder avec le problème. Tu vois, c'est pas pour rien que devant des gens comme ça ultra toxiques, il faut être 60 bonnes femmes ou je sais pas, 200 nanas. Tu vois, parce qu'une ça suffit pas. Donc quand voilà, je reviens encore au petit prince. Il faut enlever les baobabs pendant qu'ils sont petits. Il faut pas les laisser devenir des baobabs. Et surtout que quand une nana comme ma pote, elle est si intelligente et elle est si... voilà, elle peut y arriver à sortir de sa posture qu'elle a envie de prendre, ses beaux costumes. Tu vois, je réfléchissais la dernière fois, c'est qu'en anglais, euh, euh, l'habitude, ça se dit habit. Et tu vois, le habits et ça fait penser au pendu. Le pendu, il a des beaux habits, tu vois, il a des bonnes habitudes. Tu vois la ref? Voilà. On prend les costumes, nos personnalités ne sont que des costumes. Et on peut changer les costumes. On est dans un théâtre, tu vois. Changeons de costume. Tu troques ton costard de, de va-nu-pied, tu remets ton costard d'empereur, et puis tu files à la guerre. Tu vois ce que je veux dire? Tu vas commander tes troupes. Et puis tu t'y mets un petit peu. Puis après, une fois que tu auras fini, bah vas-y, tu reprends tes petits habits de joker, de voilà de de clown pour s'amuser pour rigoler. Puis bon, il y a des moments où ben non, et ben voilà, et ben il y a des moments ça rigole pas. Il faut s'opposer, il faut s'opposer aux gens toxiques qui comprennent que c'est pas la bonne voie, que comme ça mène à rien, que la justice elle est divine et elle est juste et que euh, quand tu prendras les bonnes façons de faire, et ben, tu arriveras à augmenter de postes. Et tu vois, c'est comme dans l'au-delà, c'est comme ça. C'est la justice divine qui s'applique. Là, on est sur une terre où, oui, l'injustice, on est venu l'expérimenter pour, pour trouver le chemin, pour trouver la force, pour trouver l'énergie, pour se rendre compte qu'on est capable, qu'on est des êtres euh, hyper potentiels. Tu vois, plus que multipotentiel, hyper potentiel, et qu'on peut aller puiser dans nos petits cabas magiques et dans nos costumes, dans tout notre placard, tous nos habits de super-héros, de Wonder Woman, et qu'on aura autant de plaisir à revêtir ces costumes-là, tu vois, qu'à revêtir le costume du tranquille, tu vois, parce que chaque chose en son temps. Le comble de la classe, c'est d'être toujours sapé comme il faut. Et quand il faut être sapé comme au combat, et qu'il faut sortir ses trucs, eh ben t'y vas, tu te dis pas ah mince, ah bah non, mais moi je suis en tongs, eh ben t'y vas en tongs sinon. Tu as déjà vécu sur l'étoile Sirius, ton inconfort à trouver ta place sur Terre s'explique en partie parce que ton âme revoit sans cesse les images de son incarnation là-bas. Ouvre ta conscience à la possibilité de ressentir de nouveau tes capacités psychiques. Et tes capacités psychiques vont te donner des capacités physiques et, et, de, et, de, et de dépasser ce que tu es venu régler. Tu es venu faire ça. Tu es venu sortir de ton petit costard de Clark Kent. Tu vois, t'es arrivé comme Superman, tu t'es camouflé en Clark Kent, et ben non, t'es de nouveau amené à changer tes habitudes, et puis à te libérer, quoi. Voilà. Hein, parce que, tu vois, t'es là pour ça. Et puis de toute façon, si tu le fais pas, si t'as la flemme, bah tu vas t'enfoncer dans la toxicité, et puis tu galéreras encore plus la vie d'après. Si jamais on te laisse finir cette vie-là comme ça. Ce qui est pas sûr. Parce que bon, l'univers, il est, tu sais, il est patient, mais c'est comme un peu
les profs d'école, tu vois. Ok, t'es patient, t'es patient. Puis bon, des fois, bah, c'est quoi? Bah, il faut quand même passer en classe supérieure, quoi. Tu vois? Ça suffit de glander. C'est bon, tu vois? À un moment donné, il faut y aller, quoi. Faut y aller, faut y aller. Parce qu'une partie de ta vie est régie par ton passé, tu coexistes entre deux réalités. Tu devras libérer ces émotions qui t'emprisonnent, ton âme a su traverser les épreuves du temps, ouvre ta conscience à la guérison de ton âme, de ton cœur et des fragments du passé qui noircissent tes jours. Vas-y, y va. Tu vois, là les nuages sont sombres et noirs et pas beaux. Et puis là tu vas vers la lumière, vers la libération, puis tu vas vers la paix, quoi. Alors, ce petit tarot-là aussi, cet oracle-là, Béline, nous dit que t'inquiète pas, tu vois, c'est toi l'empereur, c'est toi qui as l'aigle là, hein. L'aigle royal, c'est toi, c'est pour toi, c'est ton bouclier, c'est comme dans Yakari, c'est le grand esprit qui vient te filer un coup de main. C'est toi-même le grand esprit, quoi, tu vois. Ok, ne l'oublie pas, t'avais peut-être un peu tendance à l'oublier, t'avais un peu foutu ton costume de pendu, là, bon ben vas-y, vas-y, tu vois. Et je te dis vas-y comme je me le dis à moi, un petit peu même sur ce ton-là. Ou à tout le monde qui m'entoure, tu vois. Parce que sinon c'est ça. T'as envie de ça? Ou t'as envie de ça? Tu vois. Parce que de rester dans tes habits de... Et encore une fois, j'ai envie de te dire, ça va vers ça. Sinon, si tu restes là, pas bien. Pas bien, pas bien. Bien. Alors, tu vois, voilà, il faut s'élever, il faut s'en aller, faut se libérer. C'est... T'as ça ou t'as ça. Et évidemment que t'as le choix. Bien sûr que t'as le choix. Mais si tu veux, t'as le choix. Mais le choix de la toxicité, bon, bah c'est pas très confortable, hein. C'est un, c'est un confort quand même très très relatif, hein. C'est un confort assez inconfortable, j'ai envie de te dire quand même, tu vois. Sinon, enfin, sinon le pendu, il serait pas, tu vois, il serait pas, il a pas le sang qui lui monte à la tête. Il serait juste dans ses beaux habits et puis ça irait bien comme ça. Que là, on peut pas dire qu'il soit vraiment très bien. Alors là, j'ai les deux mantras là, c'est celui-là d'oral qui viennent de tomber. Bon, bah voilà, tu vois bien que déjà ça va te parler de transformation. Ouais, accepter sa multidimensionnalité, Sat Siri Siri Akal. Ouais, toute une histoire de cocon là dans l'affaire. Ta maison, tes habitudes, tes habits, tu vois, ton petit machin. Mais c'est pas possible si tu veux un moment de. C'est pas possible, tu vois. Il y a aussi une évolution qui tu sais, qui est programmée, quoi. Tu vois? Donc on peut te laisser un peu de temps. C'est comme un accouchement, tu vois. Il y a des accouchements qui se font bien avant terme, d'autres un petit peu avant, d'autres juste à temps, d'autres un petit peu après, d'autres bien après. Puis bon, ceux qui c'est trop après, bah ils meurent, quoi. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même des plages horaires, il y a quand même des possibilités, il y a quand même des... tu vois, comment on appelle ça là, une plage temporelle, un truc, une fenêtre de tir, tu vois, une fenêtre de tir. Et
Ben voilà, des fois c'est maintenant ou jamais, quoi. S'ouvrir à la magie de la vie. Voilà le deuxième. Voilà, parce que si tu vois, si tu refuses l'obstacle, si tu machin, c'est que t'as pas confiance. Donc là, on te dit, vas-y, aie confiance. Aie confiance. Et puis, bah, si t'as pas confiance en toi, ben, tu vois, mets-toi en mode, ce que je lui ai dit à ma pote. Je lui ai dit, arrête le mode auto-tamponnante et puis mets-toi en mode Formule 1, quoi. Tu vois, sors un peu le... Ben, tu sors le grand jeu, quoi, Aigle Royal. Tu vois, j'ai envie de te dire. C'est pas... Alors oui, ça va pas être avec des... Ça va pas être avec des pincettes, hein. Alors, ça n'empêche qu'il faut être dans la stratégie et qu'il faut faire ça bien et qu'il c'est pas le tout d'aller foncer tête baissée. Non, il faut mettre en place des trucs, des cadres, des stratégies, se faire aider par les bonnes personnes, se faire aider soi-même pour son psychologique, se faire aider pour le matériel. Je te dis pas d'aller au casse-pipe, encore une fois, c'est pas l'idée. Hein. L'idée, c'est d'y arriver, déjà. Donc, si tu veux vaincre, hein. Parce que, faut pas croire, ces gens-là tu vois, ont aussi l'énergie du désespoir. C'est-à-dire que eux, c'est leur mode de survie. Le parasitisme, le parasitage, tu vois. Donc, il faut pas non plus prendre ça trop, trop, trop. Et moi, ça a peut-être été l'erreur. Ah, tu veux que je te dise les... Ouais. Ça a peut-être été mon erreur, dans pas mal de vies. Il est où le bouquin? Et même dans cette vie-là. Mais à un moment, il faut pas... il faut pas croire que c'est pas toxique et qu'il va... Tu vois, ça va te demander tes compétences, ton calme, ta concentration, ta détermination, enfin toutes les qualités de super-héros que t'as, quoi. Tu vois, ça va te demander, évidemment. Et c'est pour ça qu'en sortant de ces épreuves-là, tu te sens mieux et tu as passé un cap, tu passes des niveaux et tu vois, et tu te construis dans ça. Tu vois, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Et du péril, bon, bah, il y en a, il y en a. Alors, oui, c'est peut-être pas du péril, tu vois, de sang, d'épée, de combat, mais c'est du péril. Faut pas croire que c'est pas des jeux non plus, quoi, hein, tous ces enjeux-là. C'est pas des. C'est pas parce que ça se voit pas. C'est pas parce que c'est du 22 qui se voit pas comme le mat que c'est pas du. Tu vois, du 22 long rifle, justement. Parlons du 22. Alors, s'ouvrir à la magie de la vie, cette carte d'une grande puissance. Alors, prenons depuis le début le mantra complet. Ek Onkar Sadgur, Prasad Sadgur, Prasad Ek Onkar. Je fais un avec tout ce qui est. Je le sais par la grâce du seul véritable enseignant que je fais un avec tout ce qui est. Et le véritable enseignant, c'est l'amour. Voilà. Je fais un avec tout ce qui est. Je le sais par la grâce du seul véritable enseignant que je fais un avec tout ce qui est. Cette carte d'une grande puissance exige la plus grande révérence. En effet, on dit que ce mantra concentrerait l'essence des écritures sacrées sikhs, le Siri Guru Granth Sahib. Si votre main l'a choisi au milieu du jeu, c'est qu'il est temps pour vous d'accueillir un miracle. La magie est partout. Es-tu prêt à la recevoir? Les enfants n'ont aucun mal à croire au miracle. Une ombre projetée sur un mur et c'est une forêt avec des cerfs majestueux qui apparaît sous leurs yeux. Quelques flocons... Mais qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est chelou. Qu'est-ce qui t'arrive, toi, Coco? T'es en train de mourir? Bah, je sais pas. Alors, je publie. Qu'est-ce que c'est que ce merdier? Ok. Bon, bah, ça parle de puissance, hein. Hop. Ouais, ça chauffe. Alors. Pas grave. Il faut avoir de la ressource dans la vie, hein. Alors, les enfants n'ont aucun mal à croire au miracle, une ombre projetée sur un mur et c'est une forêt avec des cerfs majestueux qui apparaissent sous leurs yeux. Quelques flocons de neige inattendus et ils imaginent déjà un géant qui saupoudre des paillettes blanches
au-dessus du ciel. Et toi, où en es-tu avec l'exercice quotidien de la magie et l'accueil des miracles? Y es-tu pleinement ouvert ou résistes-tu? Lorsque nos blessures ne sont pas cicatrisées, la peur de souffrir à nouveau peut nous conduire à nous fermer à la magie. Pourtant, il suffit de demander clairement à ce qu'elle se manifeste pour en faire l'expérience. Ce mantra, qu'on qualifie de magique, t'invite à relâcher tes craintes et ta négativité. Tu n'es pas séparé du reste du cosmos et de sa source. Tu fais un avec tout ce qui est. Focalise ton attention sur l'énergie du renouveau et imagine que les miracles pleuvent par milliers. Visualise cette guérison dont tu rêves, ou bien cette situation que tu attends et considère qu'elle a déjà eu lieu. Comment te sentirais-tu si cela faisait déjà partie de ta réalité? En ressentant le miracle déjà réalisé, tu génères une énergie positive et nouvelle. À chaque fois que cette même étincelle d'excitation apparaîtra, tu sauras que le miracle est en chemin et que les synchronicités vont apparaître. Aie confiance dans le flot de l'unité. Il y a bien plus pour toi que ce que tu crois. Ouvre-toi à recevoir sans attendre. Tu vois, c'est ça qui te fait avancer, qui te fait bouger, qui te fait tenir, qui te stimule, qui te donne courage, qui te fait croire que voilà, c'est possible, c'est réalisable. Il existe de nombreuses méditations qui utilisent ce mantra. L'une des plus simples consiste à s'asseoir en tailleur, les mains rassemblées en coupe, tournées vers le ciel. Au niveau du sternum, focalise ton attention sur l'ouverture, à recevoir sans attente en retour. Relâche les pensées toxiques. On dit que ce mantra a le pouvoir de démultiplier l'énergie, qu'elle soit négative ou positive. Fais ça pendant 11 minutes. Voilà. Magic Mantra Reverse Negative to Positive de Satkirim Kaur Khalsa. Voilà, c'est l'énergie du guerrier, quoi. Du guerrier de l'amour. Ok. Et alors, le papillon. Qu'est-ce qu'il nous dit, le petit papillon? Alors, attends, j'essaie de le voir par l'image. Est-ce que je peux y arriver comme ça? Non, bon, ok. Ok. C'est le 114, ben, tu vois, il y a encore un 2 et un 4. Puisque 1 et 1 font 2, hein, évidemment. Je vais y arriver, oui, je vais y arriver. Satsiri Siri Akal Siri Akal Maha Akal Satnam Akal Murat Waheguru. Grande vérité, grande immortalité au-delà de la mort. Au-delà de la mort, la vérité est son nom, le divin dans sa forme immortelle. Quelle extase que la sagesse! Pour qu'une métamorphose puisse avoir lieu, il faut accepter de laisser mourir l'ancien afin d'accueillir le nouveau. Comment imaginer qu'une chenille poilue et urticante puisse porter en elle la promesse d'un papillon aux ailes multicolores? L'observation scientifique de sa transformation nous apprend qu'elle dispose de disques imaginaux constitués de cellules souches réparties à plusieurs endroits de son corps. Ces cellules deviendront les yeux, les ailes ou encore l'organe de reproduction du papillon. Pourtant, lorsqu'elle commence à grandir et à se développer, le système immunitaire de la chenille s'attaque à elle, les prenant pour un virus étranger. Certaines de ces cellules souches de papillons n'y résistent pas, mais elles sont si nombreuses à se démultiplier et à s'unir que le corps de la chenille finit par abdiquer. La chenille et le papillon partagent le même ADN, mais l'expression de leurs gènes est radicalement différente. Les grandes transformations de la vie ne sont jamais les périodes les plus confortables. Nos vieux programmes se comportent comme la chenille avec les cellules du papillon. Ils résistent et tentent de détruire la métamorphose en cours. Et c'est cette lutte qui crée tant de douleur. Si nous acceptons pleinement de laisser partir ce que nous avons été, nous pouvons alors nous réinventer et nous rapprocher de l'essence divine qui nous constitue.
Ce mantra enseigne le caractère immortel de la conscience. Non attachée à la forme, elle est programmée pour se déployer à l'image du cosmos qui ne cesse de se dilater. Ce mantra, qui fait partie des méditations chantées lors de la sadhana du verso, la pratique matinale du Kundalini Yoga, accompagne les grands changements de paradigme individuels et collectifs. Un nouveau monde peut éclore, même lorsque ceux qui l'appellent de leurs vœux sont minoritaires. Unis, ils deviennent invincibles. Il aide aussi à accepter la disparition de nos proches et le caractère mortel du corps physique. La conscience, elle, est illimitée. Elle ne peut cesser d'exister. Même lorsque le corps n'est plus, l'essence divine continue son expansion, quel que soit le deuil en cours, qu'il s'agisse d'une partie de vous-même, d'une période révolue ou d'un être cher. Laissez-vous guider par ce mantra vers l'immortelle vérité. Assis en tailleur, les mains posées sur les genoux en Gyan Mudra, pouce et index joints. Chantez le mantra pendant au moins 7 minutes, les yeux fermés. Concentration au troisième œil. Version Satsiri Siri Akal de Karta Singh Friend. Et bien si tu retrouves... tu vois, version musicale suggérée. Si tu veux le trouver. Parce que ne pas négliger la musique pour se changer cette énergie, je te le disais la dernière fois. C'est pour accompagner et puis pour changer, tu vois. C'est-à-dire que t'es triste, t'es pas bien, tu peux te mettre une musique triste qui est dans ton mood, tu vois, pour accompagner, c'est pas pour refuser tes émotions, hein. Encore une fois, on n'est plus dans cette étape-là. On accompagne et on transforme. Et voilà, et hop, on remonte, on en met une un peu plus gaie. Et puis d'une autre, on continue, on en mène une autre qui nous amène, qui nous rebooste l'énergie, tu vois. Et comme ça, doucement, graduellement, on se rebooste. Et voilà, et à la fin, on s'en met une qui explose, où on a envie de sauter, de danser, et on le fait. On saute, on danse et on croit, tu vois. On y croit et on y va et on le fait. Voilà, c'est tout. On y croit, on y va, on le fait. Et donc voilà, la musique, c'est un environnement, c'est la vraie guérison, c'est la médecine, ça nous aide, c'est comme de l'eau, tu vois, c'est comme un bain, ça t'accompagne. Et en le changeant, tu changes tout. Oh, regarde, bah là ça a sauté. Honnêtement, regarde, c'est atterri comme ça. Tu vois, j'ai rien tiré, j'ai battu le truc, ça c'est... Accepte. Acceptation. 12 à 21, il est là, lui, le pendu. Avec ses mauvaises habitudes. Enfin, ses habitudes. Tout ce qui dure trop longtemps, tu sais, devient finalement mauvais, hein. Accepte. Tu es dans une période de transition. Eh ben... Ah ouais. Ah ouais. Du coup, ça te fait un petit peu comprendre des choses, hein, évidemment. Bon, la compréhension ultime, évidemment, de la toxicité, c'est qu'on n'est pas fait pour vivre ça. Hein, on est fait pour vivre en harmonie avec nous-mêmes et avec les autres. On n'est pas fait pour vivre en domination-soumission, en, en ne jamais voir nos désirs, nos souhaits exaucés. Tu vois, on n'est pas fait pour vivre ça. Tu vois, c'est ça qu'on est en train de comprendre. On n'est pas fait pour vivre la tête à l'envers. Même si, tu vois, parce qu'on vit pas très longtemps, même si on a comme ça un peu des beaux habits. Et on est là pour vivre en paix. Et ben voilà, tu vois, hop, bam, bam. On a besoin de paix, et qui dit paix dit amour. Ok? Amour, paix, j'ai envie de te dire, c'est la même chose. Et puis j'ai envie de te dire, je vais te faire un drôle de jeu de mots. Parce que j'y pense à ça, en grec, le P se prononce R. Et donc si tu lis, là ce qui est écrit, c'est écrit Rex. Tu vois? On est d'accord? C'est qui le Rex? C'est toi. Donc, ben, il faut la conquérir. Et ben, tu vas aller conquérir la paix, conquérir l'amour.
Puis voilà, ça prendra le temps que ça prendra. Faudra faire ce qu'il y a à faire. Et puis voilà quoi. On va faire ce qu'il faut quoi. Bon, c'est tout. Bah, je t'embrasse si c'est tout et bon courage à toi hein, parce que évidemment tout ça c'est difficile. On est là effectivement à se soutenir les uns les autres, techniquement, concrètement, à s'encourager dans la matière, dans l'énergie, dans tout quoi. Ça participe aussi, tu vois, du fait de se rendre compte qu'on est tous un petit peu, voilà, ce que je te disais depuis tout le début, on est tous dans un parcours quelconque. Enfin, tu vois, pas quelconque, mais on est chacun dans le sien, mais vu qu'on est tous en train de marcher, on est tous en train d'avancer, on est tous des maths, tu vois, on est tous des voyageurs, des apprentis, des cheminants, on est tous. Donc, à chacun son lot d'épreuves et de difficultés, et on est tous là pour ressortir ça, voilà. Et puis au final, ce qu'on va faire gagner, c'est la justice, la paix, l'amour, et voilà. Et je t'embrasse. Et puis ben, allez, prends soin de toi, mets-toi de la musique qui t'entraîne, voilà, mets toute ta concentration, toutes tes capacités, tout ton calme, à ne pas être ce qu'on attend de toi. C'est ça en fait. Tu vois, qu'est-ce qu'on gagne? Comment on gagne les batailles et les guerres? C'est avec les effets de surprise. Comment on a les effets de surprise? Ben voilà, ben quand on laisse croire que, qu'on est ça, qu'on est faible, qu'on est comme d'habitude, on est toujours dans nos costumes de Clark Kent. Et puis c'est là que, tada, euh, sans, euh, sans crier gare, et ben on prépare ses beaux costumes de Superman et on prépare sa contre-attaque et on agit, voilà. On agit et on fait et on avance et on n'est pas convenu, tu vois. On reste pas coincé dans une attitude. On prend d'autres capacités, d'autres possibilités, d'autres outils, on se transforme. Et voilà. Et on ne reviendra pas en arrière. Et je t'embrasse. Prends soin de toi. Et bon courage. Et je vais te dire que j'avais fait un festival comme ça. Et un truc génial d'altermondialiste, comme dirait ma fille. Vraiment, qui est très super. Et il y avait une nana qui parcourait tout le festival comme ça. Et elle entraînait les gens derrière elle en disant qu'un espèce d'accent belge comme ça. On est des winners et on n'est pas des losers. Et ben voilà, j'ai envie de te dire, c'est toi le winner, c'est pas toi le loser. Et on va tous y arriver parce qu'on est tous capables de le faire. Et oui, bah je sais pas, tu vois, je sais pas comment te dire, mais c'est le meilleur chemin, c'est le seul chemin, il n'y a pas d'autre choix, il n'y a pas d'autre voie. Et voilà, c'est la meilleure et c'est tout. Et, et les esprits sont là, le grand esprit est là, l'amour est là, nos anges sont là. Tu vois, c'est ça. Voilà. Allez, je te fais des gros bisous. À bientôt.